Lorsque vous voulez adhérer à un club pour profiter de ses avantages, il y a des conditions à remplir, vous dit-on. Et donc si vous êtes accepté dans le club par les autres membres, en revanche, vous vous engagez à remplir les conditions du fait d'être membre du club. Eh bien, au niveau politique et au niveau européen, c'est pareil. Lorsqu'on veut faire partie du club des 12 étoiles, il y a des conditions à remplir. L'une de ces conditions, c'est d'avoir un déficit public qui n'excède pas 3% du PIB, du produit intérieur brut. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis des années, la France ne respecte pas ce critère et dépasse régulièrement la limite des 3%. Toujours. Alors, ça fait plusieurs années que la France se fait taper sur les doigts, qu'elle se fait menacer de recourir à des sanctions pour la ramener dans les clous, avec l'obligation de revenir dans les clous en prenant des mesures sévères. Une fois, deux fois, trois fois, les dirigeants français sont allés plaider leur cause à Bruxelles en expliquant que mais si on leur faisait payer des amendes, justement, ça réduirait les ressources dont le pays a tant besoin, justement, pour combler son déficit, et que donc ce n'était pas une bonne idée. Et puis une autre fois, on leur dit que c'est pas vraiment de notre faute, c'est la conjoncture qui est mauvaise, donc il faut juste attendre que la conjoncture s'améliore. Et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, ça allait s'améliorer. Mais ça ne s'est évidemment pas amélioré. Donc au bout d'un moment, les pays vertueux qui, eux, font beaucoup d'efforts pour rester sous les 3%, sont exaspérés de voir certains pays comme la France, mais pas seulement la France, il y a d'autres pays aussi, qui sont systématiquement en dépassement des limites qu'ils sont censés ne pas dépasser. Et puis on ne les sanctionne pas, donc c'est un peu décourageant pour les pays qui font des efforts, qui se disent bah après tout on n'a qu'à faire pareil. Donc on nous dit que ce dépassement de la limite de 3% du PIB pour les déficits publics a été dépassé par d'autres pays. On nous dit l'an dernier, les déficits les plus élevés du club ont été enregistrés l'an dernier en Italie avec 7,4%. La Hongrie, 6,7%, la Roumanie, 6,6%, la France, 5,5% et la Pologne, 5,1%. Outre ces 5 pays, les procédures pour déficit excessif devraient aussi concerner la Slovaquie et Malte pour 4,9%, la Belgique pour 4,4%. Donc on voit qu'il n'y a pas que la France, il y a en tout une dizaine de pays. Mais cette fois-ci, la crise sanitaire étant terminée, il n'y a plus cette excuse pour dire oh ben, on a besoin d'argent coûte que coûte. Non, cette fois-ci, il faut revenir dans les clous. Et la Commission n'est pas contente, elle compte sanctionner la France. Alors, France, club des 12 étoiles, qu'est-ce que les cartes peuvent en dire ? Des rapports entre ces deux-là, j'interroge à ce sujet mon tarot. Qu'est-ce que les cartes suggèrent au sujet de ce rapport, de cette prise de bec probable entre la commission du Club des 12 étoiles et la France au sujet du dérapage, du déficit de la France ? Du côté du passé, ici, on a cette carte de la force. Ça a toujours été, et depuis des années, un rapport de force entre la France, d'une part, et puis les institutions européennes, d'autre part. Les institutions européennes disant ben ça sert à rien de mettre des critères s'ils ne sont pas respectés, et si on ne sanctionne pas ceux qui ne les respectent pas, à ce moment-là, autant ne pas en mettre. Donc, il n'y a pas de raison que vous y échappiez. Et puis, d'un autre côté, la France qui voit bien le problème. Hein. Quand on n'a déjà pas d'argent, eh bien, c'est jamais une bonne nouvelle de devoir en plus payer des amendes et en plus que d'autres personnes prennent le contrôle de vos affaires. C'est très désagréable.
Donc à chaque fois, la France tente, on va dire, des pirouettes, des manœuvres de séduction, des tentatives de persuasion pour tenter d'échapper à ceux qui normalement l'attendent. C'est une épreuve de force, un bras de fer à chaque fois. Ici, pour le présent, avec le soleil, on peut penser que l'un des deux va affirmer son autorité. Avec le soleil, il ne peut y avoir de pouvoir que dans les mains du soleil. Les autres obéissent. C'est une autorité bienveillante, mais ferme. Donc avec le soleil, on peut penser que le club des 12 étoiles va dire « cette fois-ci, non. Ça fait trop de fois qu'on vous passe vos dépassements. Là, vous n'avez plus d'excuses. D'autres pays, alors il y a d'autres pays qui sont en déficit aussi, mais il y a aussi des pays du club qui, eux, ne le sont pas, qui ont fait des efforts. Donc non, la réponse est non. Alors ça sera dit gentiment, mais ça sera dit fermement, si j'en crois cette carte du soleil. Et puis le résultat, ça sera quoi? Eh bien avec l'étoile, je pense que même si on dramatise au présent, la sanction possible pour le dépassement de la limite des déficits, eh ben avec l'étoile, on nous dit que finalement tout ira bien, on n'a pas grand-chose à craindre. Il est possible que la sanction soit de pure forme, qu'on ait à payer une amende finalement de pas grand-chose, et puis que les menaces soient plus des menaces pour faire les gros yeux, plutôt que pour réellement s'emparer des commandes du pays. En carte défavorable, on a cette carte du pendu. Ça peut laisser penser que quelque chose ou quelqu'un sera suspendu. Alors on voit surtout sur cette carte quelqu'un qui ne peut pas agir parce qu'il a les pieds et les poings liés. Il est obligé de regarder les choses se passer, mais il ne peut plus intervenir dans les événements. Eh bien, c'est tout à fait la menace que fait planer la commission en disant si vous dépassez les limites, non seulement vous aurez une amende, mais puisque de toute évidence vous ne savez pas gérer les choses, vous ne savez pas gérer votre budget, eh bien d'autres le feront pour vous. On prendra les manettes et puis vous n'aurez pas le choix. C'est donc ici la menace qui bien sûr n'est jamais agréable, qui est matérialisée contre la France. En carte positive, ici en carte favorable, on a cette carte du pape qui nous parle d'idéologie. On peut y voir justement peut-être, comme le disait notre inénarrable ministre de l'économie, qui disait qu'il avait sauvé la France en l'endettant. Eh bien c'est peut-être ce genre de chanson que les Français vont aller chanter à Bruxelles. C'est-à-dire, si on ne s'était pas endetté pour maintenir nos industries, maintenir ceci, cela, eh bien le pays se serait écroulé. C'est peut-être la chanson qu'ils vont chanter. C'est-à-dire que si on s'est endetté, c'est bien par idéologie, c'est en sachant ce qu'on faisait, et puis bien sûr c'est pour le rembourser plus tard. Mais on a besoin de cette dette, on a besoin de ce dépassement. Alors on nous dit, étrangement, on nous dit que ici cette carte et ce qu'elle suggère, c'est en position favorable. Alors il est possible que cette explication parvienne à convaincre certaines personnes. Avec ce résultat-là, donc l'étoile, c'est-à-dire une protection, une bonne nouvelle, un report des choses qui pourraient fâcher ou qui pourraient être désagréables. Bon, on a l'arcane sans nom quand même après. Ça peut laisser penser qu'on va peut-être être indulgent dans un premier temps, en disant, allez, on vous accorde un délai supplémentaire, on vous accorde 6 mois pour faire des
des ajustements budgétaires pour faire certaines coupes budgétaires. On ne va pas vous prendre les manettes tout de suite, on vous laisse un peu de temps pour réagir et puis pour arranger les choses. Mais on voit qu'ensuite on a l'arcane sans nom, donc à un moment donné tout s'arrête, le couperet tombe. Et avec le monde, il est bien question de pays étrangers. Donc il est possible, si je me fie à ces cartes-là, on dirait bien que dans un premier temps, on va écouter avec plutôt d'une oreille sympathique les explications des Français, en disant « Ok, d'accord, c'est votre explication, bon, vous n'êtes pas en conformité avec les règles, on va vous laisser un petit délai pour le faire, pour vous remettre en conformité, ou du moins pour montrer votre bonne volonté. Mais à la fin de ce délai, le couperet va tomber, et puis là, il n'y aura plus d'explications qui tiennent. Il y aura d'autres pays qui vont prendre les manettes. Ok. Pour voir ce que les cartes peuvent dire des rapports entre la France et le club des 12 étoiles dans le cadre du déficit du budget de la France, déficit chronique, j'interroge le Béline de Jowan. Qu'est-ce que ces cartes suggèrent concernant ces rapports entre la France et le club des 12 étoiles par rapport à ce non-respect de la limite du déficit budgétaire? Du côté du passé, on a la beauté, c'est-à-dire que tout était beau, tout était rose jusqu'à présent, jusqu'à l'époque présente. C'est-à-dire qu'on dépassait les limites, mais c'était pas grave. On faisait valoir qu'on était un pays important dans le club et qu'il fallait pas trop nous fâcher, et puis qu'on dépassait pas de beaucoup, et puis que de toute façon on avait entrepris des tas de choses qui allaient nous remettre sur les bons rails très rapidement. Donc voilà, fallait pas en faire toute une histoire. Et puis voilà, la belle vie continuait. Jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est plus la belle vie, c'est la ruine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus que des dettes. Voilà. Donc la maison s'écroule. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, au lieu de vivre dans un château, de vouloir vivre dans un château au-dessus de ses moyens, eh bien, on retourne à des choses plus simples, on reprend les choses au début, à leur commencement, et puis on repart sur des bases saines et plus simples. C'est ce que nous dit cette carte campagne santé, c'est-à-dire qu'on commence avec des choses modestes pour être sûr de pouvoir maîtriser les dépenses. On ne fait pas ce qu'on n'a pas les moyens de faire. En position défavorable, la carte bleue qui normalement écarte tout ce qui est négatif, tout ce qui est malheureux, tout ce qui est désagréable. Mais ici, elle est en position faible. On peut penser que cette fois-ci, on ne sera pas protégé. Les autres fois, on avait toujours une bonne excuse. On a eu la crise sanitaire, avant on a eu une crise conjoncturelle qui venait d'ailleurs, c'était pas notre faute. Avant, on a eu autre chose. Bref, il y avait toujours des bonnes excuses qui servaient de bouclier contre les sanctions que normalement on aurait dû encourir. Eh bien, cette fois, on n'a pas de protection. La carte bleue est en position faible. Mais on a en position favorable, forte, le hasard. Ça laisse penser que des événements inattendus peuvent survenir et jouer en notre faveur. Peut-être peut-on y voir avec la dissolution de l'Assemblée et puis le fait que les cartes sont rebattues, les dés sont relancés au niveau politique français et au niveau gouvernement. Peut-être que à cette occasion-là, les instances européennes vont dire «
Ah oui, c'est vrai que là, quand même, tout est chamboulé dans votre pays, donc c'est peut-être pas trop le moment de vous demander des comptes. On va attendre que vous ayez retrouvé des institutions stables, que vous ayez nommé un nouveau gouvernement, qu'il se soit familiarisé avec les comptes, pour justement vous demander des comptes. Donc le hasard, voilà, des événements un peu imprévus qui tombent et qui jouent en notre faveur dans cette histoire de déficit. Du côté de l'avenir, donc, campagne santé. Ça semble vouloir nous faire repartir d'un bon pied, mais d'un pied plus humble. C'est-à-dire qu'on arrête les dépenses somptuaires, les choses qui coûtent très très cher alors qu'on n'a pas d'argent, qu'on a des dettes. On arrête tout ça et on repart sur des bases plus modestes. Et c'est comme ça qu'on peut s'élever. C'est comme ça que les choses peuvent prendre bonne tournure et se développer favorablement. Oups, l'infortune tombe là-dessus. Eh bien, il est possible qu'on veuille peut-être en faire trop, pêchant comme d'habitude. C'est une constante chez nos dirigeants en France par excès d'orgueil, excès d'ambition. On voit les choses en grand, comme si on était un pays beaucoup plus grand. Eh bien, malheureusement, on n'a pas toujours les ressources. Alors, c'est un peu avec cette carte de l'infortune qui suit ce que pourrait suggérer cette carte de l'élévation. C'est-à-dire qu'on se lance dans des choses trop grandes, trop ambitieuses, et puis voilà comment on finit. Allez, une dernière. L'appui. Bon, dans notre infortune, on peut penser que soit des gens, soit des institutions, soit d'autres pays se diront « Allez, on va pas laisser tomber, on va soit plaider en leur faveur pour ne pas trop leur donner des coups de bâton, soit les conseiller gentiment, leur disant « Ne faites pas ça, faites plutôt ça, ça ira mieux pour vous », soit en aidant carrément, en disant bah, peut-être que si ce pays est tombé au fond du trou, peut-être que les autres peuvent lui donner un petit coup de main, quitte à rembourser plus tard. En tout cas, on a un appui dans notre infortune. Bon. Donc tout n'est pas perdu, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si apparemment des temps un peu désagréables nous attendent. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.